Yo tout le monde les gars, c'est le génie toulousain pour le débrief de ce match entre le TFC et l'Estac les gars. Juste une précision, vous savez, la caméra est de mauvaise qualité en ce moment, je suis en train de remédier à ça, donc c'est le dernier débrief avec cette caméra de merde les gars. Voilà, je suis en train un peu de remédier à tout ça. Bon, j'ai dit soucis de téléphone, tout ça, enfin bref les gars, ça nous intéresse pas. Alors le débrief de ce TFC 3 les gars, c'est dommage. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je pense réellement vis-à-vis de ce match où le TFC est très bien rentré dedans. Il y a eu de nombreuses occasions. Il y a eu Baptiste Antiste qui aurait. Il y a eu une occasion où il frappe, il est presque tout seul dans un bel angle. Il y a Bayo qui arrive en retrait un peu. Il la frappe un peu écrasée. Bon, le gardien joue bien le coup, évidemment. Mais il faut quand même dire aussi le fait que Baptiste Antiste aurait pu éventuellement soit mettre une frappe plus sèche, beaucoup plus une bonne frappe, plutôt qu'une tentative au ras du sol. Ou alors essayer, pourquoi pas, d'aller crocher le gardien et de jouer avec Bakoun Bayo aussi, qui aurait pu marquer avec un centre qui est passé devant lui, devant le but, sans que personne puisse la mettre, ça soit Antis qui était au point de pénalty, ou encore Bayo qui était au deuxième et qui était loin, loin du ballon. Il aurait dû rentrer plus dans la surface, tout comme Antis d'ailleurs. Je trouve dommage, c'est ce qui a manqué. Après, il y a le fait de jeu, évidemment, plus tard du carton rouge, puisque le TEF a quand même réalisé de très bonnes choses offensivement. Après, il y a eu le carton rouge qui nous a un peu niqué, là où le changement de tactique de jeu a été mis en place. On est repassé à 4 défenseurs. Steven Moreira est rentré. On a commencé aussi à changer et on a eu la sortie de deux joueurs que j'ai pas très bien compris là, de la part de Patrice Garand. Faire sortir Bakunbayo, bon, Bakunbayo est sorti aussi, mais ça a été intéressant de voir Rixelli. Mais je parle de Van Den Broomen et de Jaeger qui sont sortis. J'ai pas compris ce fait de jeu, les sortir les deux d'un coup comme ça pour faire entrer des jeunes. Voilà, c'est pour moi aujourd'hui un très bon recrutement de voir ces deux joueurs qui ont pu, qui apportent vraiment beaucoup de choses au TEF au milieu de terrain. Vous savez ce que je pense, notamment de Jaeger, il provoque énormément. Grâce à lui, on a eu des pénaltys. Il aurait été intéressant, peut-être pas Van Den Boomen, qui a joué beaucoup de matchs, mais je pense qu'il aurait été intéressant de voir De Jaeger jusqu'à la fin. Voilà, je trouve ça dommage. Mais c'est vrai qu'on a eu de très bons contre-attaques. On a su mettre en danger une équipe qui évolue au haut du tableau, ce qui prouve que cet FFC-là a très mal débuté son championnat. Mais c'était dû à une mise en place du recrutement et de tout ce changement qui a eu lieu du côté du TEF, les gars. Mais voilà, c'est intéressant de faire ce match nul. Je voulais aussi parler évidemment et rendre encore une fois, comme on le fait chaque année depuis 11 ans, un bel hommage à Brice Patton. Et voilà, je tenais à féliciter le TEF de la prise de décision de faire venir 170 supporters, les Forza Viola et les Indians Tolosa, ainsi que la BFS présents lors de cette rencontre, qui non seulement ont pu rendre un très bel hommage à Brice Patton, et qui en plus, ça nous a permis d'avoir une très très bonne ambiance dans le stadium, puisqu'on le sait, le stadium est vide, 170 sur 33 000 places, ça vibre, ça résonne, et ça fait surtout chaud au cœur évidemment. Parce que nous, les supporters qui sommes à la maison, de voir que ça chante, tout comme les joueurs eux-mêmes qui se sont sentis évidemment poussés derrière, avec même très peu de supporters, mais au moins c'est déjà ça, puisque de toute façon on le sait, il y a 1000 spectateurs qui peuvent venir assister à ces rencontres en ce moment, dû à ce putain de Covid, mais ça fait plaisir de savoir qu'ils étaient là, et un très bel hommage a été rendu, donc ça nous fait très chaud au cœur de pouvoir, malgré cette merde de Covid, rendre hommage à Brice, comme on le fait chaque saison, parce que ce qui lui est arrivé est horrible, on le sait tous, je ne vais pas le répéter, mais ça fait très plaisir de pouvoir lui rendre ce bel hommage. En tout cas, pour terminer sur ce débrief, les gars, après carton rouge, voilà, comme je l'ai dit, il y a eu les changements, tout ça, mais je suis un peu déçu quand même de la fin de rencontre du TF, après les changements, comme je disais, ont beaucoup emmené ce, ce fait qu'on ait eu beaucoup moins d'occasions, mais et qu'on a beaucoup subi aussi. Je tenais aussi à féliciter forcément Gabrielsen, les gars, que j'aurais mis clairement homme du match. Moi, je le mets clairement l'homme du match, Gabrielsen. Parce que franchement, on a retrouvé son niveau de jeu. Je l'ai vu plusieurs fois. Il mangeait les attaquants. Il n'hésitait pas à sauter dessus. Il était très bon sur les corners. Voilà, il a vraiment montré, enfin, les gars, que c'était lui le leader de cette défense. On le sait, c'est en fin de saison dernière, enfin, lors de la saison dernière, le peu de la plupart des matchs qu'on a joués, on savait qu'il était solide. Il nous a montré de l'hiver jusqu'à l'arrêt du championnat qu'il était très solide.
Et on l'attendait cette saison, les gars. Le début de championnat, les 3 premiers matchs ont été dégueulasses à part. Ensuite, il a commencé à se réveiller un peu du côté de Grenoble, mais il a beaucoup subi. Et contre Sochaux, il était solide. Il a commencé à être solide. Et là, c'est l'apothéose. Il a été solide contre Auxerre. Et là, il est de nouveau solide. Et c'est bon à savoir parce qu'il y en a marre de prendre des buts. Ce soir, on fait un clean sheet. Ça fait plaisir. Pas de but. Du coup, on peut prendre des points. Voilà, on est mauvais offensivement. Le changement aussi, comme je disais, de Patrice Garande, que je ne comprends pas, n'a pas apporté grand-chose. Mais voilà. Moi, je pense que, sérieusement, je veux bien la jeunesse, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut vraiment faire confiance aux joueurs qu'on a recrutés. Quand je pense à De Jaeger, qui est très bon, peut te provoquer à n'importe quel moment, que ce soit un penalty, des coups francs intéressants, tout ça, dans un match comme ça, où les coups de pied arrêtés sont importants, tu fais sortir les joueurs qui déjà tirent très bien les coups francs et les corners à l'image Van Den Boomen, et tu fais sortir des Jaeger qui provoquent énormément. Je trouve ça dommage. Après, au niveau des changements, bon, ça aurait pu être intéressant, hein, tenter mettre Diakité qui n'a pas joué depuis un certain temps, remettre Ali de retour, bon, c'est intéressant. Mais à ce moment-là, il aurait mieux fallu conserver ses joueurs et plus faire sortir des mecs comme Sana pour mettre Morera. Voilà. Faut plus faire sortir la jeunesse pour mettre de la jeunesse, mais pas des joueurs qui peuvent euh, offensivement faire du dégât pour mettre des joueurs qui, voilà, on est quand même ambitieux, les gars. Faut pas se voiler la face, il faut être ambitieux. Contre 3 on se dit, bon, on a 10 contre 11, mais on voit quand même qu'on tient la baraque. Derrière, on a des super défenseurs qui tiennent bien la baraque. Gabrielsen tient bien la baraque. Dupé, il est là, il gère tout le peu d'arrêt qu'il y a à faire. Il le gère. Voilà. Et à partir de là, à ce moment-là, il faut garder de l'ambition. Il faut garder offensivement déjà les milieux de terrain qui alimentent l'attaque et les attaquants qui font du bien. Bah, Titantis, il fait rêver en ce moment. C'est un jeune. Il sort de nulle part. On sait que c'est le meilleur buteur du centre de formation. Et là, il est presque. Il est à deux doigts de devenir le meilleur buteur du TFC avec Bakumbayo. Mais voilà, ça fait très plaisir, les gars. En tout cas, on le sait, le prochain déplacement du TEF, il y a la pause internationale. Le prochain déplacement du TEF va être très compliqué, donc il va falloir travailler là-dessus. Et j'espère que Patrice Garande va se réveiller vis-à-vis des changements qu'il fait, parce que ça n'a pas emmené grand-chose, ces changements qu'il a fait. Même si à 10 contre 11, c'est compliqué, mais il fallait quand même tenter et garder des mecs qui peuvent avancer. Voilà, et ramener de l'expérience dans un match qui est devenu compliqué après le carton rouge. Il aurait fallu garder ces joueurs-là et qui peuvent provoquer, et l'expérience aussi de ces joueurs par rapport à la jeunesse, forcément. Mais le prochain match, je disais, c'est le Paris FC, les gars, qui aura lieu après la trêve internationale. Ça va être compliqué, les gars. Le Paris FC joue clairement la montée. Ils sont dans les premiers, ils sont premiers d'ailleurs. Et il va être très compliqué ce déplacement, les gars. Donc, voilà, travailler. Il faut travailler et croire parce que pour l'instant, tout ce que le TFC propose, les gars, est intéressant. Et j'ai hâte de voir la suite parce que franchement, ce déplacement au Paris FC, on peut ramener quelque chose là-bas. Voilà, j'ai l'impression que ce TFC-là, il peut lever des montagnes. Voilà, les gars. C'était génial. On se retrouve très vite avec une bonne qualité vidéo. Forza, les gars.